Parce qu'il y a des hommes comme ça qui jouent avec les émotions, les sentiments des personnes qui les aiment, tout simplement, parce qu'il sait que tu es sous son emprise. On peut jeter la pierre aux femmes juste après le mariage qui a remarqué la toxicité de son époux. Après, on jette souvent la pierre. Mais comme elle a dit, souvent, il y en a qui maîtrisent ça. Ça veut dire que on peut pas... Souvent, on dit, mais choisissez bien vos maris. Mais vous savez, c'est un sujet très, très compliqué. Vous ne pouvez pas jeter la pierre à ces femmes-là en disant, oui, fallait bien choisir ton mari. Pour moi, toxique, j'ai dit toxique est égal à pervers narcissique. Ça aussi, c'est un autre sujet, oui. Pervers narcissique. Pour moi, c'est ça. Toxique est égal à pervers narcissique parce qu'ils ont, la même façon de fonctionner. Tu vois, il n'y a pas de différence. Non, ce sont les signes. Ce sont des signes en amitié, en amour. On ne se rend pas compte à quel moment nous donnons en fait notre ultime confiance à ce type de personnes. Parce que les personnes toxiques sont les personnes les plus subtiles aussi. Les personnes les plus, parfois, raffinées. Et d'où, en fait, si, après m'avoir écouté, tu tombes quand même par une personne toxique et elle arrive quand même à te blesser, c'est que c'est toi qui as voulu. Exactement. Bonjour, bienvenue à la Beauty Thérapie. Alors, moi, je suis Afa, co-présentatrice de la Beauty Thérapie et auto-entrepreneur. Moi, je suis Larissia, maman et entrepreneur. J'ai une agence et j'aide les créateurs de contenu et les influenceurs à se dévoiler de l'ombre à la lumière. Alors, aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. D'abord, avant d'introduire cette invitée, je vais d'abord poser la question à Larissia qui est juste à côté de moi. C'est quoi la beauty thérapie en fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent c'est quoi la beauty thérapie? Très, très bonne question. Donc, la beauty thérapie, c'est une thérapie où on aide les femmes à se trouver, où on échange, on apprend des expériences, on aide les femmes à entreprendre, à se dévoiler, à prendre plus sur elles, travailler sur elles et leur donner aussi la force de pouvoir apprendre à faire quelque chose pour elles-mêmes, de se prioriser. Et vous allez découvrir ça sur le plateau, dans l'émission, avec plusieurs invités et je suis sûre que vous allez adorer. Alors, c'est parti. Je vais vous présenter la femme incroyable que nous avons invitée dans notre émission, la Beauty Thérapie. Je pense que vous la connaissez. Elle s'appelle Mamalise Manzambi. Alors, elle a écrit 2 livres magnifiques que je vais juste vous donner le nom. Pouvoir de la femme, ça c'est incroyable, vous devez les lire quand même, Pouvoir de la femme. Si tu veux avoir du pouvoir en tant que femme, ici dans la Beauty Thérapie, on va vous donner des astuces. Alors là, on commence déjà avec le livre Pouvoir de la femme de Mamalise que vous devez aller regarder sur les réseaux sociaux. Regardez comment vous allez l'avoir. Voilà. Et aussi, on a le livre Comment rencontrer son hamster. Hamster. Son âme sœur. Hamster. Son âme sœur. Hamster. Vous inquiétez pas, vous allez les trouver. Voilà. Et si vous êtes là, vous cherchez quelqu'un, on a la bonne personne aujourd'hui. Cette émission, c'est pour toi. Reste connecté. Alors, je donne la parole à Mamalise. C'est à toi. Bienvenue. Coucou les filles. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Et toi? Ravi. Moi, je suis là. C'est vous qui me recevez, alors servez-moi le thé, servez-moi le café. Le thé, quand même, il faut bien servir le thé. Exactement, c'est juste là. Là, on va tout partager. Servez-vous, vous avez tout pour vous. Voilà, et Merci. très esthétique. Ça fait plaisir. J'ai envie de découvrir la beauty thérapie. On a sûrement un thème qui va faire du bien à toutes celles et ceux qui vont nous suivre, parce que je crois que c'est une émission vraiment pour mettre la femme à l'aise avec elle-même. Exactement. Mais je pense que ce n'est pas mauvais qu'un homme aussi qui veut apprendre un peu plus sur ce que c'est que la femme, parce que la femme, tout en elle, est un mystère. Donc, quand on a envie de comprendre un petit peu qui est la femme, je pense que si on est un homme, il faut regarder les émissions de femmes. Comme ça, on a une idée. Merci. On a une idée de
de ce que pensent les femmes. C'est vrai, il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Nous, les femmes, des fois, on passe du temps sur les réseaux sociaux pour comprendre comment l'homme fonctionne. Alors, les hommes, si vous voulez savoir comment la femme fonctionne, comment laisser votre femme s'épanouir dans la relation ou comprendre ce qu'elle a besoin, ben, n'hésitez pas à suivre l'émission Beauty Thérapie. Alors aujourd'hui, notre thème, comme Maman Lise vous a déjà dit, on a toujours des thèmes qu'on traite. Alors aujourd'hui, elle n'est pas là pour rien, elle est là pour partager avec nous, nous donner en fait son expérience par rapport à des questions on a et que les femmes se posent à l'extérieur. Et on a comme thème aujourd'hui, c'est comment détecter des relations toxiques, comment repérer des relations toxiques dans la famille, dans un couple, amicalement, au travail, des amis, etc. Et comment s'en sortir de là. Comment sortir de ces relations toxiques, et je pense que c'est tout un cheminement, c'est tout un travail parce que c'est facile à dire et c'est pas facile à faire. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on est là pour échanger, apprendre des expériences et pouvoir avoir beaucoup de conseils de ta part pour aider toutes ces femmes, toutes ces jeunes femmes, toutes les femmes en fait. Nous aussi, je pense, on en a aussi besoin, on apprend tous les jours. Je crois que parlons de toxicité dans les relations en général. C'est une chose qui est tellement subtile. Parce que les personnes toxiques sont les personnes les plus subtiles aussi. Les personnes les plus, parfois, raffinées. Et d'où, en fait, la difficulté de déceler, justement, ces personnes qui sont toxiques. En amour, en amitié, même dans la famille. Parfois, on a l'impression que quand dans la famille, on a quelqu'un qui parle trop, quelqu'un qui il met mal à l'aise tout le monde, on sait déjà, elle est toxique, lui, il est toxique. On pense que ce sont ces personnes-là qui sont toxiques. Mais parfois, c'est celui aussi qui ne marque pas forcément. Les vicieux. Ouais, il y a des personnes qui vont montrer qu'elles sont en fait des personnes de confiance, des personnes en qui vous n'allez jamais en fait déceler quoi que ce soit. Souvent mais silencieux. En fait, dans le fond se trouve aussi une marque de toxicité parce que bon, les toxiques qui se révèlent par eux-mêmes, enfin, c'est facile à déceler quand vous avez quelqu'un dans la famille, ou bien un ami, ou bien une relation amoureuse. Tu vois déjà le sale comportement de la personne. Ouais. Tu vois déjà la personne qui parle trop. Tu peux rien lui confier. Dès que tu dis quelque chose, c'est toute la famille qui est au courant. Donc, à la minute où tu l'informes d'une chose, la personne propage ça aussitôt, en fait. Tu sais, dernièrement, j'ai appris une chose. Ma sœur m'appelle, elle me dit « Oui, mais tu vois, il s'est passé une chose, il y avait une cousine, etc. » Et voilà ce qu'elle a fait, en fait. Elle arrive comme ça, tac, elle filme une personne qui était malade, qui était hospitalisée, et puis elle commence à envoyer ça à tout le monde dans la famille. Et puis elle dit « Ah, moi, je vous avais dit, moi, quand je serai en Europe, donc je serai, en fait, la personne qui va commencer à vous envoyer toutes les informations possibles. » Attends, tu trouves quelqu'un, dans un état de maladie? Et toi, membre, pas même un membre lointain, mais un membre proche de cette personne, tu oses faire une chose comme ça? En fait, il y a des gens, quand elle fait ça, vous comprenez tout de suite que c'est une personne toxique. C'est-à-dire que quand on fait désormais nos réunions de famille, on les évite, ces gens-là. On veut même pas qu'ils viennent là où on est. En fait, de là où ils sont, ils ont compris eux-mêmes qu'on a compris qu'ils sont toxiques. Donc, il y a ce type de personnes qui sont toxiques, d'où on peut déceler ça rapidement. Mais je pense que les personnes toxiques les plus vraiment... Ceux qui maîtrisent, maîtrisent ça. Ceux qui maîtrisent leur toxicité, vous aurez du mal à les déceler. Ça peut prendre des années. Des années, oui. Ça peut prendre des années. Le serpent était là, dans le jardin. Il avait pris ses repères. Il était là, il observait l'homme. Depuis qu'il était là, puisque, voilà, Dieu a placé les animaux, Dieu avait tout fait. C'est après avoir tout fait qu'il a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin. Donc, c'est-à-dire que le serpent avait déjà ses repères, il savait tout ce qui se passait. Et après, c'était à l'homme de savoir ce qu'il devait faire ou pas. L'homme savait, par rapport aux instructions que Dieu avait données, que ça je fais, ça je ne fais pas, ça je mange, ça je ne mange pas. Mais la femme était une nouvelle personne.
Elle arrive, elle est encore là toute naïve. C'est l'homme qui lui donne les instructions. Dieu a dit que si, ceci, cela, et ben voilà ce qui va arriver. Elle n'a pas reçu d'ordre direct de la part de Dieu. D'où le fait que celui qui avait même donné le nom au serpent, lui, il savait qu'il l'appelait serpent parce que c'était l'animal qui était le plus rusé du jardin. Il savait pourquoi il l'a appelé comme ça. Mais la femme, je ne pense pas qu'elle le savait. Alors, elle a mis du temps à écouter encore et encore, jusqu'à ce que justement le serpent réussisse à la séduire d'une certaine manière et à les induire en erreur. Et ce genre de personnes toxiques, on les a dans nos familles, relations amoureuses et puis en amitié. Donc, faut faire est-ce que tu as une liste qui pourrait nous permettre à reconnaître des relations toxiques dans des relations amoureuses? On va commencer d'abord dans des relations amoureuses parce que c'est vraiment là les gens souffrent énormément parce qu'une fois que tu es attaché à cette personne, vous faites qu'un et au final, ça devient compliqué. Comment repérer dès le départ que cette personne est toxique? Parce que je sais que beaucoup de femmes qui vont nous suivre aujourd'hui, ils vont beaucoup suivre l'émission en se posant la question plus sur les relations amoureuses. Après, amicales et familiales. Bon, familiales encore, on peut se détacher un peu. La même chose. Mais relation dans le mariage, c'est compliqué. Quand tu te rends compte que tu vis avec une personne... Après le mariage, tu as fait des enfants avec un homme toxique. C'est là que tu te rends compte que la personne est vraiment toxique. Ça aussi. Mais... Ta meilleure amie qui est toxique, tu as offert des choses, tu as donné des choses, mais au final, c'est cette personne qui a été dire des choses par rapport à toi. Mais comme elle a dit, c'est difficile de déceler ça. Ceux qui maîtrisent, parce que souvent, on peut jeter la pierre aux femmes, là, on vient au niveau du mariage, on peut jeter la pierre aux femmes juste après le mariage qui a remarqué la toxicité de son époux. Après, on jette souvent la pierre. Mais comme elle a dit, souvent, il y en a qui maîtrisent ça. Ça veut dire que on peut pas... Souvent, on dit, mais choisissez bien vos maris. Mais vous savez, c'est un sujet très, très compliqué. On ne pouvait pas jeter la pierre à ces femmes-là en disant, oui, fallait bien choisir ton mari. Comme elle a dit, c'est vraiment difficile de déceler ça. Parce qu'on peut donner une liste d'indices de la personne. Bon, premièrement, la toxicité, la personne est comme ça. Deuxièmement, troisièmement, mais c'est la maîtrise. Pour moi, personnellement, je dirais... c'est difficile. Moi, personnellement, la façon dont je peux repérer une personne toxique, pour moi, j'ai dit toxique. En amour? Non, pour moi, toxique, j'ai dit toxique est égal à pervers narcissique. Ça aussi, c'est un autre sujet, oui. Le pervers narcissique. Pour moi, c'est ça. Toxique est égal à pervers narcissique parce qu'ils ont la même façon de fonctionner. Tu vois, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que si tu arrives à repérer une personne ou un homme toxique ou une femme toxique, si tu arrives à repérer une personne qui est pervers narcissique, tu repères déjà la personne qui est toxique. Parce qu'ils attaquent de la même façon, ils fonctionnent de la même façon et c'est des personnes qui se détachent jamais de toi. Pas tout le temps. Bon, je ne sais pas, hein, après, chacune peut faire preuve de ce qu'elle pense de ce sujet-là. Pour moi, j'estime qu'une personne qui est pervers, que l'on peut appeler pervers narcissique, c'est d'abord une personne qui a beaucoup trop d'estime pour sa propre personne. Et il y a des gens qui peuvent être comme ça sans être toxiques pour les autres. C'est-à-dire que moi, j'ai trop d'estime pour moi que les autres, ils passent au second plan. C'est-à-dire sans avoir une toxicité quelconque, en fait, à votre égard. Il y a des gens comme ça. J'ai rencontré des personnes qui ont même peur de se rapprocher des autres parce qu'en fait, c'est des personnes qui s'estiment un peu, qui sont un peu imbus d'elles-mêmes et qui, voilà. Mais sans être beaucoup... Après, c'est vrai qu'il y a des gens aussi, déjà, dès qu'on met les pervers en avant-plan, ça, c'est déjà... C'est déjà trop. Parce que le narcissique, il a un peu... ou elle, c'est une personne qui est un peu imbue de sa propre personne. Et puis, quand on ajoute la perversité, là, maintenant, on entre dans une autre dimension. Ouais. Parce que quand on est pervers, on peut être pervers parce que, en fait, nous, on est là, on est des femmes, on est attirés vers la jante masculine.
Mais après, d'autres peuvent avoir des penchants autres. Tu comprends? Oui. Et parce que nous sommes d'abord chrétiennes, pour nous, on considère déjà ces gens comme étant des pervers. Je ne sais pas si on se comprend. Moi, Tu j'ai comprends? pas trop compris là. À ce Je niveau-là. parlais de la perversion. Parce que quand Dieu parle de la perversion, en fait, c'est le fait... Bon, parce que dans les médias, aujourd'hui, on doit cacher certaines choses. On ne peut pas se permettre de tout dire. Donc, en fait, je disais que dans le sens où nous, on est des femmes, notre attirance, elle est masculine. Oui. D'accord? Tu es maman, tu as un mari. Rafa va se marier peut-être prochainement. Je suis mariée aussi. Amen. On est attirés par des hommes. On est attirés par des hommes. Oui. D'accord? Mais il peut arriver aussi qu'on soit tout autour d'un plateau où on est plusieurs femmes réunies, mais avec des attirances autres que celles que nous pouvons avoir. Et ça, c'est déjà une perversion. La Bible considère ça. C'est important. Voilà, la Bible considère ça aussi comme une perversion, en fait. C'est pour ça que je dis que la liste, elle est longue quand on doit parler de la perversion. Et quelqu'un, par exemple, peut se dire « Ah ben moi, je suis à tendance. D'accord? Mais je suis toxique pour personne. Dans la société, je suis peut-être cadre dans une entreprise ou quoi. Ça ne m'empêche pas de faire mon travail comme il se doit. Donc, en quoi est-ce que cette personne serait pervers ou serait toxique, en fait? Tu vois? Après, si on veut aller vraiment dans le creux du problème de la toxicité en soi, dans les relations amoureuses, dans l'amitié, dans la famille, moi, je pense que c'est une toxicité, en fait, qui détruit. Exactement. Parce qu'on peut être toxique, mais être toxique pour soi-même. Sans faire du mal aux autres, mais on est toxique pour soi-même et puis ça nous traîne même jusqu'à la mort. Exactement, oui. C'est vrai que je connais des personnes comme ça, en fait, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont toxiques pour eux-mêmes. Par contre, ils pensent que c'est les autres le problème, mais c'est eux-mêmes le problème. Ils ne se regardent jamais devant le miroir. Exactement. C'est toujours les autres qui ont un problème. C'est toujours, voilà, il faut faire ce qu'elle a demandé qu'on puisse faire. Mais tu t'étonnes que tu es seule, tu n'es pas entourée, mais tu imposes, moi, je suis comme ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, je suis comme ça. Je ne veux pas des gens autour de moi. Je ne veux pas ceci. Ça, c'est une personne qui est toxique d'abord pour elle-même. Exactement. Tu commences d'abord par changer ta personne, afin que d'autres personnes puissent s'approcher de toi. C'est pour ça que c'est un travail. Il faut travailler sur soi. Mais les toxiques qui tuent, ce sont les toxiques... Je sais pas, j'ai pas une liste en soi. Et ça peut être aussi long, ou tout comme ça peut être court. Ça dépend de chacun, comment on perçoit les choses. Pour moi, j'estime que quand on est dans une relation amoureuse, il faut savoir que les premiers signes, ça ne trompe jamais, en fait. C'est qu'il y a des choses que Dieu, si on est sensible à l'esprit de Dieu, Dieu nous parle déjà. Mais c'est parce que nous, on ne tient pas compte. Nous, on n'aime pas écouter, en fait. D'accord? Tout à l'heure, je parlais de quoi? Du serpent. Adam a appelé serpent parce que c'était l'animal le plus rusé. C'est-à-dire que quand il a fait comprendre à Ève, peut-être, pourquoi tu as appelé celui-ci chien, tu as appelé celui-ci lion, tu as appelé celui-ci comme ça, peut-être, je ne sais pas, si elle avait posé la question, Adam a dû lui dire que lui, il est rusé. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, puisque son nom, c'est rusé. Alors, quand on te dit déjà que cette personne est rusée, est-ce que quelque part dans ton esprit, ça ne doit pas te dire quelque chose que je devrais faire attention à cette personne? Et pour moi, je veux dire qu'avec le temps, Dieu m'a enseigné beaucoup de choses par rapport à la toxicité qui tue. La toxicité des personnes vis-à-vis des autres, vis-à-vis de leurs amoureux, amoureuses, vis-à-vis de leurs amis, des membres de leur famille. En fait, ce sont des personnes avec qui il faut vraiment, mais vraiment, vraiment ouvrir grandement et les yeux et les oreilles. Beaucoup écouter le Seigneur, en fait. Et Dieu, il faut savoir qu'il peut te parler par voix audible, mais Dieu peut te parler aussi par Afa, il peut me parler par toi. Tu peux me dire quelque chose. Il y a une chose que j'ai retenue une fois, et j'ai changé avec mon mari, et il me disait, tu sais, dans la vie, quand tu entends déjà une personne qui a manqué du respect à un aîné, ne donne pas du crédit à cette personne. Exactement. Parce que de la même manière que cette personne a manqué du respect à cet aîné, demain, cette personne fera exactement la même chose avec toi. Pire. Mais souvent, nous avons l'impression, mais non, il a manqué du respect à elle, à lui. C'est pas moi. Pour quelle raison est-ce que je devrais me méfier de la personne? Moi, je suis différente, ou peut-être ça va pas les faire. Non, non, non. Ce sont,
les signes. Ce sont des signes en amitié, en amour. Quelqu'un qui a déjà manifesté de la méchanceté. Par exemple, une femme te dit que cet homme, c'est un homme, il m'a fait souffrir, il m'a fait ça, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent dire certaines choses par jalousie, mais quand on sort du cadre de la jalousie et que c'est vraiment une femme qui te dit « moi, j'étais une femme battue, j'étais une femme ceci, une femme cela, cela », et qu'il y a des preuves, des personnes qui ont été là, qui ont vu que c'était une femme battue, on ne va pas attendre que la personne meure pour se rendre compte que c'est une personne qui est toxique. D'accord? Alors maintenant, quand toi, tu es une femme, tu te rends compte, par exemple, la chanteuse Osinachi du Nigeria, qui était décédée des suites des coups de son mari. Oui. Aujourd'hui, justice a été rendue, le monsieur se trouve en prison, mais il y a une âme qui est perdue. D'accord, c'était pas son temps de mourir, mais elle est morte. Pourquoi? Parce que elle voulait pas se rendre compte que, en fait, dans le mariage, c'est pas un terrain de bataille. On est là pour s'aimer, pas pour s'entretuer, en fait. D'accord? Et je pense qu'il y avait même des signes précurseurs qui montraient à cette femme que ce monsieur n'est pas bon. Mais sauf que, comme je vous ai dit au départ, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas des bonnes personnes, mais qui sont tellement subtils, comme le serpent, qui sont rusés et qui font transparaître leur venin, tu vois, dans la suite des temps. C'est-à-dire, il y a des gens qui pouvaient apprendre à savoir qui ils sont, qui elles sont réellement après quelques années. Et c'est là où vous vous rendez compte. Mais, il y a un mais, c'est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Exactement. C'est pour cette raison que dès le départ, même si le serpent se cache, comme moi je dis souvent, que même si tu habilles le serpent en costume, il va ramper, il marchera jamais. Il rampera. Et quand il va se mettre à ramper, il laissera ses vêtements. Ouais. Parce qu'il ne sait pas marcher. Donc, il faut, dès le départ, voir ces signes qui ne trompent pas. Ces signes où la personne a plusieurs paroles. Et ces gens-là, C'est-à-dire, ils ont là, je plusieurs dis ça, personnalités. après, je dis autre chose. Enfin, on n'a jamais une parole fixe. Exactement. Et à un moment même, tu commences à te poser des questions. En fait, tu te dis, c'est toi le problème. Et pourtant, ce n'est même pas toi le problème, mais c'est la personne qui a un problème. Par contre, des personnes qui sont victimes de ces genres de personnes toxiques ou pervers narcissiques, c'est dit toujours que ces gens vont changer. Est-ce que tu penses que ces types de personnes peuvent changer un jour ou c'est impossible pour eux? Bon, on dit rien n'est impossible à Dieu, mais est-ce que ces gens-là peuvent changer? Parce que les gens qui sont sous l'emprise d'un pervers narcissique ou une personne toxique se disent toujours que oui, ils ont de l'empathie. Je pense qu'on l'a tous expérimenté, oui. On a tous traversé des moments où on a été face à des personnes pervers narcissiques ou toxiques. On a toujours cet espoir qu'ils vont changer. Par contre, ils n'ont pas un cœur de vouloir changer. Mais je pense parce qu'elles sont seules aussi. Certaines femmes ou hommes ne parlent pas, ils n'échangent pas. Celles dans quoi? C'est comme elle vient de dire, par exemple, celle qui s'est fait battre. Beaucoup de femmes sont dans cette situation et beaucoup de femmes sont seules. Et souvent, dans leur famille, ils ne sont même pas au courant que ces femmes-là se font battre. Donc, elles n'échangent pas, elles sont vraiment seules avec elles-mêmes. C'est pas facile. Comme on dit, ça se travaille. D'apprendre, de voir les premiers red flags, de voir ces... Oui, mais en fait, tu vois le red flag. En fait, là, je parle du fait que la personne voit. Je connais une petite à moi, je vais raconter une histoire. Il y a une petite à moi que je connais qui se rend compte que l'homme qui est en face d'elle, ne l'aime pas. L'a dit clairement que, écoute, moi je t'aime pas parce que on n'a pas les mêmes objectifs et la même orientation. Mais ces mêmes hommes continuent toujours à alimenter la relation avec viens on va se voir, viens on va sortir, viens on va faire ceci et tout, viens. Mais il n'y a pas des relations, il n'y a pas des trucs, mais cet homme est toxique pour moi et cet homme est il nourrit un peu fait son ego en sachant que cette fille m'aime et ça fait aujourd'hui des années cette personne n'arrive pas à avancer parce que elle a l'espoir que un jour on va l'aimer, on va changer. Elle souffre là-dedans. En fait, comment je peux dire? Comment en fait est-ce que c'est possible? Peut-être nous on se trompe, mais est-ce que c'est possible que personne toxique ou pervers narcissique change? Je pense que comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure... C'est vraiment une question... Tout est possible à celui qui croit, mais on dit bien à celui qui croit, d'accord? Une personne qui est toxique, si... La femme ou l'homme?
La personne qui est toxique par rapport à la fille, ce qui est vrai, c'est que si vous autres qui êtes ses proches, vous savez déjà qu'elle vit dans une toxicité, si elle ne prend pas raison de sortir de là, elle va en souffrir. Parce qu'il y a des hommes comme ça qui jouent avec les émotions, les sentiments des personnes qui les aiment, tout simplement, parce qu'il sait que tu es sous son emprise, et il sait que tu ne sortiras pas de là. Et il y en a, ils font ça, c'est comme un jeu. Et d'autres aussi, c'est parce qu'ils ont eu des soucis eux-mêmes, ce sont des blessés, et qui, le jour où ils ont le sentiment de supériorité sur quelqu'un, bah, ils se disent que c'est le moment pour moi de me venger de tout ce que moi j'ai reçu comme blessure en fait dans le passé. Mais je crois que la fille elle-même doit d'abord commencer par se rendre compte. D'où on dit tout est possible à celui qui croit. Si tu ne crois pas, ça sera impossible pour toi de passer à d'autres étapes. Et rien n'est impossible à Dieu, mais il faut savoir que Dieu, pour qu'il agisse dans la vie d'une personne, il a besoin maintenant de trouver la foi en toi. S'il ne trouve pas la foi en toi, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Mais après, Dieu est souverain, il peut faire ce qu'il veut. Jésus était là, on lui a présenté le fou de Gadara, et puis bon voilà, il a chassé les démons qui étaient en lui, et puis il a délivré. Le fou en lui-même n'était pas conscient qu'il était fou. Donc vous voyez, Dieu a plusieurs dimensions où il peut agir dans la vie d'une personne. Quand tu es une personne consciente de ton état, c'est une bonne chose, mais parfois tu peux ne pas être consciente aussi, mais dans le cas de cette personne, il avait des membres de sa famille qui priaient, qui intercédaient, qui savaient qu'ils ont leur frère qui est fou. Donc, des fois, il faut que l'entourage qui se rend compte que notre sœur, notre frère est sous emprise, d'intercéder, de prier. Et je pense que par la souveraineté de Dieu, Dieu peut faire quelque chose dans la vie de cette personne. Mais dans toutes ces choses, moi, je disais tout à l'heure, je donnais juste un exemple par rapport à l'amour, mais en amitié aussi, tu sais, quand tu sais que tu es en amitié avec une personne, mais que cette personne, par exemple, a déjà piégé quelqu'un que toi, tu connais, par exemple, ou une personne même que tu ne connais pas, mais la personne vient te dire que, ah, tu sais, cette personne, je l'avais piégée, je lui ai fait ça, je lui ai fait ça, je lui ai fait ça. Maintenant, toi, tu te mets en confiance avec cette personne. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu dis jamais de la vie. Mais le problème, c'est parce que moi-même, je suis tombée dans ce piège. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel moment nous donnons en fait notre ultime confiance à ce type de personnes sans vraiment faire attention que ces personnes, d'elles-mêmes, se vendent. C'est-à-dire que la personne elle-même va te dire que moi, j'ai fait ça déjà. J'ai fait ça à telle personne, je suis comme ça, je fais ça. Tu l'entends dans son langage, dans sa manière d'être. Mais si tu n'as pas la révélation pour comprendre que, en fait, tout ce qu'elle sort elle-même de sa bouche, c'est Dieu qui m'avise. Pars en courant. Ne fréquente pas cette personne. C'est vrai. Ben, tu vas tomber dans le piège. Mais c'est comme on dit, c'est facile à dire, mais si la personne se présente devant toi, ces gens-là sont subtils. La subtilité. Ils sont subtils. Ils vont parler, il te dit en face en plus que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu vas écouter l'histoire. Mais moi, quand tu racontes que j'ai fait ça à telle personne, mais avec toi, il y aura la manifestation de la gentillesse à outrance. Au point où tu ne peux pas imaginer. Franchement, c'est exactement... Moi, je pense que je l'ai vécu exactement on l'a ça. tous vécu. Vraiment, tu vois... Moi, ce qui me choque, c'est que je suis une personne... Genre, quand une personne me dit que j'ai fait ça, des fois, je rentre en moi-même. Et quand j'ai un temps entre moi et moi, je me dis, mais comment il a osé ou elle a osé me dire qu'elle a fait ça et ça et ça? Est-ce que c'est normal? Et tout ça. Parce que je me dis, en tant qu'un être humain qui réfléchit, je pourrais jamais sortir mes défauts face à quelqu'un d'autre. Ou des dégâts. Un être humain qui réfléchit. Et là, je me dis, soit c'est des problèmes psychologiques, parce que c'est pas normal, on est d'accord. Comment tu peux dire... C'est Dieu qui passe par la personne juste pour te révéler que quitte cette relation, quitte cette personne, éloigne-toi de cette personne. Exactement. Des fois, Dieu te brise. C'est lui qui va intervenir. Dieu te brise pour que tu comprennes que cette relation, elle n'est pas bonne pour toi. Donc, tu seras obligé de passer dans cette case-là, cette phase-là. Dieu va te gifler pour te montrer que ça suffit. Non, mais moi, ce n'est pas la gifle que j'ai reçue. Je pense que c'est un coup KO. Tu vois, on est tous passés par là. Ouais, je pense que tout le monde... Je pense que c'est une bonne expérience. C'est comme ça que c'est là, à partir de ce moment-là, que tu vas dire stop. Ça suffit. Je me suis rendu compte, à partir de maintenant...
interdit. Si je veux plus ça dans ma vie, je travaille sur moi, ce sera comme ça. Et c'est là que tu apprends à te connaître et c'est là que tu commences à faire les choses pour toi, tu te priorises, ainsi de suite. Tu apprends et tu dis plus cette erreur. Une autre personne se présente devant toi, j'ai déjà connu, tu sors de mon chemin. Mais c'est exactement ça. De mon chemin. C'est comme ça. Mais tout le monde, toi, moi, toi, on a tous eu ce moment mais je pense que c'est une bonne chose que de connaître ce genre d'expérience parce que Dieu se sert très souvent de nos échecs, de nos larmes, de toutes ces épreuves que nous pouvons vivre justement pour nous affranchir, pour nous affermir, nous rendre encore bien plus forts. Tu ne peux pas devenir fort ou forte si tu n'es pas passé par des épreuves. Obligé d'avoir des épreuves. Donc voilà, moi aujourd'hui, je considère que les épreuves, les insultes, les ceci, les cela, les coups KO et toutes ces choses-là, Dieu s'est servi de ça pour que moi aujourd'hui, je puisse enseigner aux autres. C'est-à-dire que si, après m'avoir écouté, tu tombes quand même par une personne toxique et elle arrive quand même à te blesser, c'est que c'est toi qui as voulu. Exactement, c'est toi. C'est facile à dire, mais c'est pas que facile tu n'as pas appris de la leçon. Alors, merci les filles, je suis très contente de t'avoir parmi nous, Maman Lise. Merci d'avoir ma collègue qui est juste à côté, Larissia. Et merci à moi-même d'être là. Merci de nous avoir suivis. Franchement, c'est un sujet vraiment, je pense qu'on peut passer des heures et des heures. N'hésitez pas à partager vos histoires dans le commentaire. Je pense que vous aussi, vous êtes en train de vivre ça ou peut-être vous avez vécu ça. Je pense que tout le monde traverse des moments comme ça où on rencontre des personnes toxiques ou des personnes perverses. Ouais, voilà, exactement. Et vous avez besoin, en fait, des fois d'entendre que, oui, vous n'êtes pas seul. Et voilà, si une femme comme Maman Lise a tombé KO face à des choses comme ça, ça veut dire que tu n'es pas seul, tu peux te relever, accroche-toi et voilà. Et parler aussi. Parler, échanger, partager vos expériences, vous n'êtes pas seul. Mais ne jamais oublier que lorsque vous faites face à ce type de situation, si c'est en famille, ça devient plus difficile parce que des fois, toute la famille peut se liguer contre toi, la seule personne. Toute la famille se ligue contre toi alors que c'est toi qui as raison. Mais parce qu'un membre de famille a été toxique et ce seul membre peut être capable d'utiliser tous les autres juste pour se liguer contre toi. Il faut, je pense, ne jamais se résigner parfois de se retrouver seul aussi. Parce que nous n'avons pas tous le même type d'appel, nous n'avons pas tous, en fait, la même vision, la même destinée. Il y a des personnes dont le destin fait à ce que Dieu veut que tu sois seul, que tu marches seul, pour que tu fasses bien tes choses seul. Merci. Et tu retrouveras les autres plus tard. Merci. Ça, c'est l'histoire de Joseph. C'est-à-dire que le gars, il avait été appelé seul, travailler seul, bâtir seul, être seul, jusqu'à arriver à la dimension où il était arrivé. Il fallait qu'il soit seul. Lui, il voulait être la famille. L'esprit de famille, c'est l'esprit de la pauvreté. L'esprit de famille, on ne dit pas qu'il ne faut pas aimer sa famille, mais oui, il faut faire très attention parce que de fois, la famille est toxique aussi des fois. Oui, parce qu'il peut arriver par moments qu'on vous dise que oui, les enseignements qu'on donne aux gens aujourd'hui, c'est faut pas aimer la famille, tout ça. Non, c'est pas de ça que je parle. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que quand tu comprends qui tu es et où est-ce que Dieu t'emmène, ce que Dieu veut faire avec toi, tu dois demander à Dieu, dans ce que tu veux faire avec moi, comment tu veux que je m'ajuste en fait. Toujours demander la volonté de Dieu. Quand tu demandes la volonté de Dieu, Dieu te montre comment tu dois faire. N'hésite pas à devenir réservé, à t'éloigner, à t'éclipser, à rester dans un coin, toi seul, juste le temps de pouvoir te construire. Sois seul. N'hésite pas, tu peux prendre des nouvelles de tes proches. Oui, comment ça va? Tout va bien et tout ça. Oui, si je peux aller voir, je viens vous voir quand j'ai le temps et tout. Mais je me priorise d'abord, moi et ma destinée. Et une fois que j'ai réussi à faire ça, maintenant je peux m'occuper du reste. Exactement. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment le résumé de la beauty thérapie. Je pense que vous avez eu quand même le côté thérapie où on parle de vraiment de se prioriser, d'écouter le Seigneur, d'écouter Dieu et vraiment savoir où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu attends de toi, qu'est-ce que tu veux dans ta vie et savoir qui tu peux faire entrer et qui tu peux pas faire entrer. Comme elle a dit, apprendre à vraiment être seul avec soi-même, de se retrouver, de se chercher, apprendre à se connaître. Ça, c'est très important, mais c'est un travail difficile. C'est vrai que c'est difficile.
C'est pas facile d'être seul. Souvent, beaucoup de personnes aiment être entourées, mais je vous jure que c'est très important d'apprendre à être seul, se retrouver et faire confiance à Dieu. Pour ceux qui croient en Dieu, faire confiance à Dieu et travailler son cheminement avec Dieu et faire son chemin et bâtir les petites briques. On y va et on prend confiance et on travaille sur soi pour sa vie future. Et après, vous faites rentrer les gens, comme elle dit. Et vous retrouvez votre famille. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Je vais juste vous dire merci d'avoir suivi notre émission La Beauty Thérapie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et laisser vos expériences. On vous dit à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.